Allez, nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo les gars, on va pouvoir voir les 3 exercices fondamentaux et surtout incontournables, de mon classement à moi. C'est-à-dire que si, on me disait: «Écoute Aubin, tu peux continuer la muscu dans ta vie, mais seulement avec 3 exercices», lesquels ce seraient? Je vais pouvoir tout vous dire les gars dans cette vidéo-là. Alors, je vais pas vous mentir que ça me ferait chier quand même de continuer la musculation toute ma life, et de rien pouvoir, faire d'autre que ces 3 exercices-là, mais en même temps de me dire: si je pouvais uniquement choisir que ces 3 exos-là et pouvoir faire que ça de ma vie derrière, à la limite, ça va parce que je sais que c'est tellement d'exercices qui sont complets. C'est tellement des exercices qui, sollicitent, en fait, tout le corps qu'au final, je sais que seulement avec ces 3 exos-là, je pourrais potentiellement continuer à progresser, je pourrais continuer à prendre du muscle et je sais que tout mon corps, quasiment sera sollicité. Donc les gars, sans plus tarder, on attaque avec le premier exercice. Premier exercice, les gars, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à me connaître maintenant sur les réseaux, donc je pense que, je pense que vous avez l'habitude de cet exercice-là avec moi. C'est pour moi le GOAT, les gars, c'est celui qui se met sur le podium directement, sur la place numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un exercice pour moi qui est fondamental, que chaque homme, je m'adresse forcément plus aux hommes sur cette chaîne-là, mais pour moi, si tu es un homme, tu dois savoir exécuter ce mouvement-là. Et bien forcément, c'est les tractions. Les tractions, c'est le GOAT entre guillemets pour avoir un dos qui est vraiment énorme. Vous savez un peu les ailes, ça qui va rendre en fait sur le grand dorsal un peu, on dit les ailes en fait sur le grand dorsal parce que ça va vraiment en fait t'élargir et au-delà de ça, bah, c'est l'exercice principal pour vraiment développer un gros dos. La deuxième des choses, c'est que c'est vraiment un mouvement qui est de base très naturel pour le corps. Tu es d'accord avec moi? Se tracter, depuis la nuit des temps, les hommes pour chasser, pour faire n'importe quoi, devaient se tracter à un moment donné. Si tu dois escalader un truc, tu as pas le choix aussi que de le faire. Troisièmement, je crois aussi que pour, rentrer dans les trucs militaires et cetera, tu as des exercices de traction. C'est pas pour rien s'ils mettent ça aussi, c'est que c'est là où tu vas, déterminer un peu le niveau de la personne et cetera. C'est un exercice qui va te donner également énormément de force. Au début, c'est compliqué, mais à force d'en faire, tu vas débloquer en fait de la force à ce niveau-là, de la poigne également. Bref, les gars, c'est un exercice qui est fondamental vraiment pour le grand dorsal, pour le dos, et cetera. L'avantage également de ce muscle-là, enfin de cet exercice-là, pardon, c'est que tu peux le travailler en 3 façons. Pronation, qui est pour moi le meilleur, mais tu peux aussi utiliser des variantes. C'est pour ça que si je pouvais utiliser ça toute ma vie, ce serait pas si grave que ça, parce que tu peux le faire en pronation. Tu peux également prendre sur cet exercice-là, les gars, la prise neutre et tu peux également, si tu veux cibler un peu plus, du coup, les biceps, la prise supination, qui va mettre un peu plus l'accent, du coup, sur les biceps. Mais tu peux le voir que c'est vraiment je te mettrai l'exécution directement en vidéo juste ici de comment moi-même, j'effectue les tractions. Mais les gars, encore une fois, si j'avais un seul conseil pour développer un gros dos et des gros biceps, ça serait vraiment, les gars, de mettre un énorme focus sur savoir faire des tractions. Je sais qu'au début, c'est pas évident, les gars. Du coup, le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est de faire une traction et de retenir tout doucement, tout doucement, tout doucement, la descente et vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, vous arriverez en fait à faire des tractions. Mais, les gars, gros focus là-dessus parce que c'est mon choix numéro 1 pour le dos et les biceps. Ensuite, les gars, on attaque avec mon choix numéro 2. Quel exercice je vais pouvoir choisir pour le deuxième exercice? Je vais pouvoir choisir, les gars, en plus des tractions, pour mon deuxième exercice, le développé couché semi-incliné aux haltères. Donc, c'est-à-dire que si tu prends un banc de muscu, tu l'inclines pas trop parce que, si tu l'inclines trop, tu vas tout prendre sur l'avant des épaules, frérot, tu vas être comme ça. Tu as pas envie d'être comme ça. Donc, tu l'inclines, en fait, légèrement, et tu vas pouvoir, en fait, aux haltères, littéralement te flinguer les pectoraux aux haltères. L'avantage et pourquoi j'ai choisi ce deuxième exercice-là, c'est qu'on va pas se mentir que l'avant d'épaule va prendre un petit peu quand même. Même si tu es légèrement incliné, l'avant d'épaule va prendre un petit peu. Mais c'est intéressant parce que souviens-toi qu'on a que 3 exercices qu'on peut garder pour le restant de nos jours, tu vois? Dans ce cas de figure-là. Donc, cet exercice-là va non seulement mettre, le focus sur les pecs, sur l'avant des épaules, mais tu sais que pour tous les mouvements de poussée également, tu as également les triceps qui vont pouvoir intervenir dans le mouvement. Donc là, sur cet exercice-là, finalement, tu as 3 muscles qui interviennent principalement. Donc ça rend cet exercice-là vraiment très, très, très efficace. Autre avantage, les gars, du développé couché semi-incliné aux haltères, c'est que tu vas pouvoir mettre également le focus sur la portion claviculaire. C'est vraiment, les gars, le faisceau en musculation, la partie haut de pec, qui est la plus compliquée à développer. Donc, encore une fois, au lieu de se mettre à plat ou quoi que ce soit, tu te mets légèrement en incliné, ce qui fait qu'à chaque fois, tu vas mettre justement le focus sur le haut de pectoraux. Donc, les gars, pour moi, c'est littéralement un banger cet exercice-là. Je vous mets encore une fois ici la qualité d'exécution qu'il faut avoir pour cet exercice-là.
Sur la vidéo, je crois que je suis à 40 par main. Actuellement, je suis à 46 les gars, à peu près par main pour cet exercice-là. Mais encore une fois, ça fait partie vraiment des fondamentaux, les gars, en musculation. Enfin, les gars, maintenant, le troisième exercice, qu'est-ce que je vais pouvoir choisir? On a vu, il y avait les tractions pour, si vraiment je devais garder vraiment que ça, hein, traction, développé couché semi-incliné aux haltères. Et après, les gens, ils se disent: «Mais c'est un malade, il travaille pas les jambes». Eh, attends, frérot. Tu crois vraiment qu'on allait pas mettre les jambes dans le classement? Bien sûr qu'on va mettre les jambes. Et donc tu dois absolument avoir, pour moi, hein, à mon sens, l'exercice jambes le plus sous-coté et du moins qui va te mettre le plus gros dommage musculaire vraiment à 100, c'est le hack squat. Je te mettrai également ici une vidéo de moi-même effectuant l'exercice. Pourquoi le hack squat, c'est le meilleur? Parce que c'est surtout le meilleur pour les quadriceps. Je vais pas te mentir que c'est vraiment un énorme exo. J'aurais pu choisir le squat, j'aurais pu choisir le soulevé de terre ou même d'autres exercices, mais pour moi, le hack squat, c'est le plus complet. Pour les quadriceps, forcément, tu as les fessiers également qui vont intervenir, sur cet exercice-là et les ischios aussi vont intervenir un petit peu. Tu as les mollets aussi forcément, à un moment donné, tu vas voir que quand tu vas mettre lourd à cet exercice-là, crois-moi que tous les muscles de la chaîne inférieure de ton corps, tu vas les sentir. Également, pourquoi je choisis le hack squat, c'est que tu as une surcharge progressive sur le mouvement qui est exceptionnelle. Au début, peut-être que tu vas mettre 2 poids de 10 de chaque, ou 1 poids de 10 de chaque parce que tu vas pouvoir apprendre le mouvement. Mais c'est pas rare qu'il y a des gens en salle de sport avec des années qui mettent, 1 plaque de 20 de chaque, 2 plaques, 3 plaques, voire, beaucoup plus, 5 plaques de 20 même de chaque. C'est pas rare parce que c'est un exercice qui va te permettre d'avoir une superbe surcharge progressive et on sait que la surcharge progressive en musculation, les gars, eh bien, c'est la base, pour l'anabolisme musculaire et cetera. Donc les gars, ne négligez pas les jambes. Comme on dit souvent: «Never skip leg day» et le hack squat, les gars, fait partie vraiment des fondamentaux, encore une fois, en musculation. Et surtout pour terminer cette vidéo-là par rapport aux jambes, n'oubliez pas que si vous voulez prendre du haut du corps, il faut également mettre un énorme focus et en priorité justement sur le bas du corps. Pourquoi? Parce que le bas du corps, ça fait partie de vos en fait, les jambes, c'est les muscles les plus gros de ton corps. Donc toutes les personnes qui se mettent un peu en mode protection, je fais pas les jambes et cetera parce que, tu sais, c'est un peu compliqué à les faire. Finalement, ils se mettent une énorme balle dans le pied. Pourquoi ils se mettent une grosse balle dans le pied? Parce que quand tu travailles les jambes, déjà, c'est tes fondations, c'est ton socle, mais en fait, tu vas tellement avoir une réponse, excuse-moi, hormonale qui va être vraiment énorme, parce que ton corps va produire énormément d'hormones quand tu fais les jambes, que le lendemain, quand tu vas travailler les pecs, le lendemain, quand tu vas travailler le dos ou les bras ou peu importe, tu auras une réponse anabolique qui va être bien plus forte que quelqu'un qui fera pas les jambes. C'est très important de le comprendre, les gars. Au plus tu vas faire les jambes, au plus ta réponse hormonale va être élevée. Et donc, forcément, au plus ton haut du corps va également prendre. Parce que ça fait partie d'un tout, tu vois. Donc, les gars, c'est super important de ne négliger surtout pas les jambes en musculation. Voilà, les gars, c'était mon top 3 d'exercices. Vous voyez que c'est très, très complet et très smart ce que j'ai choisi. Pourquoi? Parce que sur les tractions, tu as le dos et les biceps qui rentrent en jeu. Sur le développé couché semi-incliné aux haltères, tu as les épaules, les triceps et surtout les pectoraux qui sont en jeu. Et puis enfin, hack squat, bah, tu as tes fessiers, tu as les ischios, tu as les quadriceps, tu as les mollets, bref, tu as tout. Donc tu peux voir qu'en seulement 3 exercices, si jamais je pouvais choisir que ça dans ma vie, pour continuer la musculation, bah, au final, tu peux voir que tous les muscles, quasiment, eh bien, sont travaillés à ces exercices-là. Donc dis-moi un peu en commentaire, est-ce que tu aurais choisi les mêmes que moi? Dis-moi potentiellement, est-ce que tu aurais choisi, beh, d'autres exercices? Encore une fois, ça fait partie aussi des préférences de chacun et cetera. Donc partagez la vidéo les gars, abonnez-vous, likez. Par rapport à ça, je compte sur vous. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée et on se retrouve très rapidement les gars pour une prochaine vidéo.